Notre pays célèbre la journée mondiale de la protection civile. Le thème, une protection civile forte pour préserver l'économie nationale. Inauguration de 2 écoles dans la commune El Bedders relevant de Boutilini à la faveur de la coopération mauritano-mauricienne. Célébration de la journée de la langue arabe sous le slogan « Notre langue, réceptacle de notre civilisation ». Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale. C'est sous ce thème que notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la protection civile. Cette commémoration a été l'occasion pour le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de sensibiliser l'opinion publique nationale sur le rôle de la délégation qui en a la charge de la protection des personnes et de leurs biens. Aminata Khan. Prévenir les risques de toute nature et protéger les personnes et leurs biens ainsi que l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes, telles sont les missions assignées aux agents de la protection civile. Et c'est dans cette perspective que notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la protection civile sous le thème « Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale ». L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs ministres. Supervisant l'ouverture, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Oulmerzouk, a précisé que l'objectif de la présente cérémonie est d'abord la sensibilisation sur le rôle de la délégation qui a en charge la protection des personnes et de leurs biens. Ensuite, le ministre a félicité les membres de la protection civile pour leur sacrifice lors des interventions dans les situations difficiles, rappelant que la gestion des crises nécessite des efforts intenses et une grande vigilance, soulignant que la pandémie de la COVID-19 a constitué un défi majeur pour le système international, précisant que notre pays a mis en place des mesures strictes pour y faire face. Il a en outre indiqué que la sécurité civile a joué un rôle majeur dans le dispositif de mise en place pour la gestion de cette crise que notre pays traverse depuis l'année dernière. Le ministre a ajouté que le développement économique que notre pays connaît nécessite d'être accompagné par un organisme de protection civile efficace à même de faire face aux enjeux environnementaux liés à l'exploitation des ressources naturelles nationales. Ce qui s'est traduit, dira-t-il, conformément aux engagements du président de la République par l'adoption d'un décret modifiant le statut de la délégation générale à la sécurité civile en lui conférant des pouvoirs plus larges. Lui succédant, le délégué général de la sécurité civile, le général Khattar Ould Mohamed Mbarek, a précisé que la célébration de la journée mondiale de la protection civile favorise une prise de conscience sur les enjeux liés à la gestion des crises et promeut l'action en faveur de la protection contre les risques physiques et les incidents accidentels. Il a également fait remarquer que la sécurité civile a réalisé en 2013 3155 interventions dans les différents domaines en plus de nombreuses activités de formation et d'échange d'expériences. Enfin, le maire de la Muqatta'a d'Uksar a remercié au nom des populations les agents de la protection civile pour le travail et le dévouement qu'ils accomplissent au quotidien en faveur de la protection des citoyens et de leurs biens. À la fin de la cérémonie, le ministre et ses homologues de la santé, du commerce, de l'industrie et du tourisme et des walis de Nouakchott ont visité la foire d'exposition qui était mise en place au siège de la sécurité civile au Ksar. Ils ont été édifiés sur les unités d'intervention rapide et les unités spécialisées se trouvant au niveau de cette caserne. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement poursuit sa visite d'information à l'intérieur du pays. Sid Ahmed Mohamed, de passage à Ayoun, s'est informé sur le niveau d'avancement de réalisation de la conduite d'eau qui reliera la ville d'Ayoun au réseau hydraulique du projet Zhar. Mohamed Khatat. Approvisionner la ville d'Ayoun en eau potable, tel est le motif de la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Ahmed Mohamed, entamée hier soir en compagnie du Wali du Hod al-Gharbi, des autorités administratives et sécuritaires ainsi que des élus locaux.
L'occasion pour le ministre de s'enquérir des travaux de la réalisation de la conduite d'eau qui reliera la ville d'Ayoun au réseau hydraulique du projet Awhar par une ligne de tuyaux actuellement en cours d'installation à partir du village de Ouina Tizbil dans le Hod Sharqi, appelant à l'accélération des travaux en veillant aux critères de qualité exigés. J'ai pu visiter, dit le ministre, plusieurs phases du tronçon du Hod al-Gharbi relatif à la station principale de pompage de Ouina Tizbil et la canalisation dont il reste 9 km, ainsi que le réseau électrique qui alimente la station principale et dont les travaux sont très avancés. Nous sommes ici à la station de pompage de la ville d'Ayoun, composée d'un grand réservoir dont la capacité triple le précédent réservoir. Nous nous attendons à ce que les travaux s'achèvent en juillet prochain. La canalisation est presque terminée et il en reste très peu de tuyaux à poser. Le réservoir principal doit être fin prêt vers juillet-août prochain. C'est dire qu'en somme, les travaux finiront d'ici la fin de l'année et que le problème de l'eau potable à Ayoun sera définitivement résolu au plus tard fin 2021, début 2022. Nous savons que les délais sont fixés dans les contrats avec les prestataires, mais nous les aidons et les engageons à aller plus vite en surmontant les obstacles pour que les projets soient réalisés dans des temps records. Notre slogan, comme je l'ai dit toujours, est d'accomplir le maximum avec le moindre coût et le moins de temps. La visite du ministre l'a conduite également à ce réservoir d'eau qui alimentera la ville d'Ayoun et permettra de résoudre le problème de l'eau potable, sachant que la demande va grandissante, surtout dans les périodes caniculaires de l'été. Au volet de l'éducation, de nouvelles écoles fondamentales ont été inaugurées dans la commune d'El Bedres. Relevant de Boutilimit, les deux écoles ont été construites et équipées grâce à un partenariat entre la Mauritanie et le Koweït. Bouakar Bailaba nous en dit plus. Un lycée et une école fondamentale, ce sont deux établissements scolaires inaugurés à El Bedres, relevant de la Muqata de Boutilimit au Trarza. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Ali Sili Soumaré, qui a procédé à la cérémonie d'inauguration de ces établissements. Et c'était en présence du Wali du Trarza, Moula Ibrahim ou Moula Ibrahim. Les deux établissements ont été réalisés grâce au financement de l'État du Koweït, avec la supervision de l'association Action pour le développement. À cette occasion, le directeur adjoint des protocoles et réformes au ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mahmoud Nqadi Adil, a souligné que la mise en œuvre de ces établissements contribuera à améliorer les performances des élèves de toute la localité. De leur côté, la maire de la commune d'El Bedres, le président de l'association Action pour le développement et le président de l'association des parents d'élèves ont tous mis l'accent dans leurs allocutions l'importance de ces établissements qui permettront de fixer les élèves dans leur terroir, ajoutant que la réalisation de ces infrastructures répond aux normes techniques. Par ailleurs, le Wali du Trarza a effectué une visite au niveau du périmètre pilote de maraîchage de la commune d'El Bedres. Sur place, il a été édifié sur les efforts déployés pour améliorer la production afin de répondre aux besoins des populations locales. Pour Nouakchott, qui a abrité également aujourd'hui la journée de la langue arabe sous le slogan « Notre langue, réceptacle de notre civilisation ». La célébration de cette journée organisée par la Commission nationale de l'UNESCO sous la supervision du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a été marquée par des conférences sur le numérique et les défis du futur. Amina Khalil. Notre langue, réceptacle de notre civilisation. Voici le slogan sous lequel a été organisée l'activité de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences en commémoration de la journée arabe de la langue arabe, célébrée le 1er mars de chaque année. L'activité a été organisée sous la supervision du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Objectif de cette rencontre, célébrer la langue arabe. Appeler à son renforcement et rappeler ses grands avantages. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamedoul Abdallah, a déclaré que la langue arabe en tant que langue officielle est utilisée dans les correspondances et documents officiels, conformément à la Constitution, mais que cela n'empêche l'ouverture à d'autres langues qui, elles aussi, sont pleines de contenu civilisationnel et scientifique.
Ont participé à la commémoration de la journée de la langue arabe nombre de présidents d'autres organismes et d'entités actives dans le domaine culturel en général et dans le domaine de la défense de la langue arabe en particulier, en plus de nombre des acteurs de la scène culturelle et langagière en Mauritanie. La cérémonie a également été l'opportunité de donner le coup d'envoi des activités commémorant le 1er mars, journée de la langue arabe. Je vous invite à présent à suivre le point de presse quotidien du département de la santé sur les dernières statistiques relatives à la pandémie Covid-19 en Mauritanie. La situation épidémiologique de la pandémie Covid-19, 10 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 2 cas contacts et 8 cas communautaires. 20 nouvelles guérisons ont été enregistrées aussi durant les dernières 24 heures et heureusement il n'y a pas eu de décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 217, dont 9 056 cas contacts, 7 969 cas communautaires et 192 cas importés. Le cumul de guérison est de 16 583 et le cumul de décès est de 441. Nous avons aujourd'hui 193 cas actifs, dont 151 asymptomatiques, 23 avec des symptômes simples et 19 avec une situation clinique grave. La répartition de nouveaux cas enregistrés par Muqata'a, 2 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Boutilimit, 1 à Nouadhibou, 6 à Tafragh et 1 nouveau cas à El Mina. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 727, dont 20 tests de suivi et 707 tests de diagnostic répartis en 480 TDR et 227 PCR. La répartition des nouveaux tests par région, 107 ont été réalisés à Houd Sharqi, 5 à Houd al-Gharbi, 27 à Nasaba, 41 au Gorgol, 17 au Brakna, 21 au Trarza, 3 à Nadrar, 32 à Dakhlet Nouadhibou, 14 au Tagan, 28 au Gidimaka, 7 au Tirzamour, 6 à Nishiri, 395 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 14 à Nouakchott Nord et 10 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 218 428, dont 27 710 tests de suivi et 190 718 tests de diagnostic, répartis en 138 964 TDR et 51 754 PCR. Les experts du Centre national de cardiologie et du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille ont entamé les modalités des mises en œuvre de l'accord visant la prise en charge médicale des opérations chirurgicales des personnes indigentes souffrantes de problèmes cardiaques. Cet accord avait été signé la semaine dernière entre le ministère de la Santé et celui des Affaires sociales de l'enfance et de la famille. Les bénéficiaires de cette mesure seront identifiés sur la base des données contenues dans les registres des communes et de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. Mohamed Khattat. Dans le cadre de la gestion des opérations chirurgicales profitant aux malades indigents et leur prise en charge conformément à l'accord de partenariat signé récemment entre le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille et le Centre national de cardiologie, les deux parties travaillent à créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette convention dont les bénéficiaires sont sélectionnés en partenariat avec les communes et le registre social des populations. Selon Dr Abdallahi Elva, directeur de la protection sociale et de la solidarité nationale, le MASEF, le coût des soins, en particulier les opérations chirurgicales du cœur, est très élevé, comme vous le savez, et ce n'est pas tout un chacun qui peut se les payer. Cette année, parce que le chapitre budgétaire des affaires sociales relatif à des soins des malades indigents a été revu à la hausse pour l'exercice 2021, nous avons accordé, dit-il, la priorité aux malades du Centre national de cardiologie pour que les malades indigents qui nécessitent une prise en charge ne souffrent pas d'obstacles pour se faire soigner. Il est vrai que l'achat des dispositifs médicaux, notamment pour les opérations chirurgicales, pose un grand problème pour les malades du cœur nécessitant un traitement adéquat.
Pour ce docteur, même à l'étranger, le cathéter cardiaque, ses batteries, ses ressorts coûtent cher. L'examen par cathéter cardiaque, les scanners cardiaques, les diagnostics cardiaques sont des traitements onéreux, ce qui fait que le coût revient insupportable pour les malades indigents. Pour l'occasion, dit cet autre chirurgien, ce malade indigent, par exemple, subit une opération. Il est pris en charge par une association de bienfaisance parce qu'il n'a pas de prise en charge CNAM. Nous espérons que cette nouvelle convention entre le Centre national de cardiologie et le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille va faciliter les soins pour des gens comme lui, car il a attendu plusieurs mois pour trouver ce soutien généreux d'une association de bienfaisance. Selon ce responsable à la réanimation, ce pavillon est dédié aux personnes victimes de crises cardiaques aiguës, de palpitations et autres cas compliqués. Les patients qui viennent ici sont pris en charge gratuitement au-delà des soins CNAM. Pour ce spécialiste des rayons X, cette convention est louable car le problème se pose pour les malades du cœur qui ont des examens scanners à passer, des échographies. Ils viennent et n'ont pas les moyens de payer ces examens. C'est dire que la convention de partenariat entre le MASEF et le Centre national de cardiologie est une aubaine pour eux. Les malades indigents bénéficiaires de cet accord ont salué l'initiative et loué les efforts fournis par les équipes médicales du Centre national de cardiologie. Il y a un staff médical vertueux, 17 hommes, d'un degré élevé de bonnes mœurs, très gentil, compétent et compatissant. Tout le traitement est disponible et nous ne manquons de rien. Enfin, il est à noter que profite de cette convention entre le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et le Centre national de cardiologie, les personnes démunies, nécessiteuses, qui n'ont pas les moyens de couvrir les frais des soins dont ils ont besoin au centre de cardiologie et n'ont pas de couverture sanitaire CNAM. Akifa, l'heure était aujourd'hui au bilan des activités de l'ONG britannique qui opère dans le pays depuis des années. L'atelier organisé dans ce cadre avait pour but de faire la somme des interventions de l'ONG, mais également de faire ressortir les insuffisances constatées. Oxfam en Assaba sont orientés dans les domaines de la nutrition et de l'appui aux familles vulnérables, particulièrement au niveau des villages de l'Egrain et d'El Makva, sur le surfinancement de l'Union européenne. À Nouadhibou, les concertations et le dialogue social autour du secteur de la pêche se poursuivent. La rencontre organisée en collaboration entre la Fédération nationale de la pêche et le Bureau international du travail a pour objectif d'identifier les instruments permettant de garantir la couverture sociale au profit des travailleurs dans le domaine de la pêche artisanale et côtière de la zone nord. Amina Khalil. Les participants à cet atelier se réunissent autour des moyens permettant de lancer le dialogue social et d'élargir le cercle de la sécurité sociale pour couvrir le secteur de la pêche artisanale et côtière. La rencontre de concertation est organisée en collaboration avec la Fédération nationale de pêche artisanale et le Bureau international de travail en vue de renforcer le dialogue social garantissant les droits socio-économiques des employés du secteur de la pêche dans ses deux composantes, artisanale et pélagique. Le président de la Fédération nationale de pêche artisanale, M. Sid Ahmed Labeid, a précisé que l'objectif de cet atelier est de mettre en place une étude pilote destinée à organiser la relation entre employeurs, employés et administration, ce qui nécessite un dialogue global et inclusif. Cet atelier va se poursuivre jusqu'au mercredi prochain et sera la première étape de l'élaboration de cette étude intégrale permettant de réussir l'organisation du secteur. De son côté, M. Maring Lora a affirmé que cette deuxième rencontre de son genre intervient en appui au système des droits civiques et sociaux des employés du secteur marin. Il a qualifié d'appréciables les efforts fournis par les autorités publiques en vue d'améliorer le système juridique et législatif au profit des employés. Le représentant des délégations et fédérations mauritaniens prenant part à cette rencontre a affirmé l'importance des offres proposées en matière de sécurité et son élargissement au profit des employés du secteur. M. Harouna Ould Ismail, qui est délégué à Nouadhibou, a rajouté que la concertation vise également l'augmentation des rémunérations afin de les maintenir dans le secteur et de les rendre plus attirants à leur avis.
Cet atelier entre dans le cadre de la promotion des droits socio-économiques des pêcheurs artisanaux et la promotion de leur accès aux services de sécurité sociale. Nous arrivons à présent à notre page consacrée à la 22e édition de la CAN des moins de 20 ans, marquée aujourd'hui par la phase des demi-finales. Le Ghana et l'Ouganda sont donc les finalistes de cette 22e édition de la CAN des moins de 20 ans, après avoir pris leur revanche sur la sélection gambienne et le second après leur victoire sur les 11 Tunisiens. Sans plus tarder, nous retrouvons notre chroniqueur sportif Bokar Bailaba. Ghana-Ouganda, c'est l'affiche de la finale de la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu samedi prochain à 19h au stade olympique de Nouakchott. Vainqueur de la compétition à 3 reprises en 1993, 1999 et 2009, le Ghana briguera une nouvelle couronne. Les Black Satellites se sont en effet emparés du premier billet pour la finale en écartant la Gambie 1-0 ce soir au stade olympique de Nouakchott. Un but marqué sur coup franc à la 34e minute par Perseus Bois. C'est donc le Ghana qui prend sa revanche après sa défaite 2-1 face au même adversaire en phase de groupe. De son côté, l'Ouganda s'est largement imposé face à la Tunisie sur le score de 4-1 ce soir au stade olympique de Nouakchott. Les Ougandais ont fait la différence durant la première période en marquant 2 buts. Les Tunisiens ont réagi de manière molle en réduisant le score. Mais la domination ougandaise a eu raison des Tunisiens en seconde période, durant laquelle l'Ouganda a plié le match en plantant 2 autres buts. Arrêtons-nous maintenant sur les prestations d'un arbitre, ou plutôt d'une arbitre de cette compétition. Vous l'aurez compris, il s'agit de notre compatriote Mariam Sheddad. Désignée pour officier durant cette CAN des moins de 20 ans, l'arbitre mauritanienne, âgée de 25 ans, vit un rêve éveillé qui doit faire naître des vocations pour les femmes. Arbitre assistante lors des rencontres Namibie-Centrafrique, Maroc-Ghana, entre autres, Mariam Sheddad invite les femmes à vivre leur passion, à faire du sport et donner leur contribution pour le développement de la Mauritanie. Être femme et siffler à l'occasion d'une CAN masculine, le problème ne se pose pas. Pour elle, les règles du football sont universelles. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Notre pays célèbre la journée mondiale de la protection civile sous le thème d'une protection civile forte pour préserver l'économie nationale. Inauguration de 2 écoles dans la commune d'El Bedres relevant de Boutilimit à la faveur de la coopération britanno-koweïtienne. Et célébration de la journée de la langue arabe sous le slogan « Notre langue, réceptacle de notre civilisation ». C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Rose Monsieur.